Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre Bégal, c'est un match nul du Barça. Franchement, ça fait plaisir. Un retour comme ça, triomphal. Manchester City qui perd 4-0 contre Tottenham, ça m'a fait plaisir. Parce que moi, tout ce qui est rattaché au Barça, j'aime pas. Le Guardiola, j'aime pas. Le Manchester City, j'aime pas. Le Barça, j'aime pas. Tout ce qui est rattaché au Barça, moi, j'aime pas. J'aime pas l'Argentine, j'aime pas. Lewandowski joue à Pologne, j'aime pas la Pologne. Enfin, moi, tout ce qui est rattaché au Barça, j'aime pas. C'est comme ça. Et vous allez me dire sur un footix et tout, ça n'a rien à voir. Tu peux être un supporter du Real et supporter également Argentine. C'est vrai, mais moi, je suis un footix, les gars. Je suis un gros footix. Bon, bref. Aujourd'hui, on est là, les gars, pour parler de tu vois, j'allais dire la défaite du Barça. C'est même pas une défaite, c'est un match nul. Mais quel match nul qui fait plaisir quand même. Franchement, ça fait plaisir, hein. Les gars, ça fait plaisir. Moi, je suis content parce que le match était quand même très mal parti. Et l'arbitre, on va en parler. Parce que les supporters du Barça, quand il y a des erreurs d'arbitrage contre vous, on vous voit, vous êtes là, vous parlez, vous êtes là, vous râlez. Quand il y a le Real qui a des faveurs d'arbitrage parce qu'il y a des erreurs, vous venez ici, vous râlez. Aujourd'hui, les gars, on va parler de vous. Parce que le penalty sur Aspas, vous allez me dire que c'est pas penalty, coup d'épaule et tout. Les gars, arrêtez. Quel coup d'épaule? Ça, c'est un penalty tous les jours. Même au basket, tu mets ça, c'est un penalty. Même, je sais pas moi, dans le rugby ou bien, même Cédric Ndoumbe face à Bak, tu fais un truc comme ça, bah, l'arbitre, il va venir, il va te mettre un avertissement. Faut arrêter, les gars. Ça, c'est penalty tous les jours. De quoi coup d'épaule? Quel coup d'épaule, les gars? Faut arrêter, franchement arrêter. Ça, c'est penalty tous les jours, matin, midi, soir, dans tous les sports. Que ça soit le MMA, la boxe, le karaté, je sais pas, la lutte, tout ce que tu veux, ça c'est un penalty. Il faut arrêter. Penalty clair et net. L'arbitre, il est même pas allé voir. Mais en rien. Il n'est pas allé voir, il laisse le match continuer. Le Barça qui mène 2-0. Pas de penalty, rien. Mais franchement, les gars, c'est abusé. Ce penalty-là, moi, je le suis tous les jours. L'arbitre, au moins, si tu as des doutes, mon gars, va aller voir. Va voir quand même, au moins. Vois l'action et prends ta décision. Il ne l'a pas fait, il s'en fout complètement. Il a continué son match tranquille. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait encore? Quelques minutes plus tard, t'as Martin, là, je me rappelle plus de son nom, qui fait une grosse faute, une énorme faute sur Aspas. Mais genre, en fait, sur cette action-là, à la limite, ce que tu peux te dire, parce qu'il y a carton rouge, il n'y a pas carton rouge, c'est vrai. Mais le carton jaune, tu ne peux même pas ne pas le donner. Je comprends même pas. Comment tu peux ne pas donner un carton jaune sur cette action-là? Mais tacle sans toucher la balle, rien du tout. Et ensuite, il y a le premier pied qui touche, le deuxième pied qui prend le deuxième pied. Oh, il l'a mangé. Genre, franchement, là, limite, il attendait juste qu'il lui casse le pied complètement pour qu'il siffle. Non, mais c'est pas possible. Donc, il n'a pas sifflé. Il a laissé comme ça, alors que normalement, ça, c'est un carton rouge. En plus, juste avant la mi-temps, normalement, c'est un deuxième carton jaune. Et donc, Martin avait un carton jaune. Donc, normalement, c'était un carton rouge. Et donc, pour donner un carton rouge, tu as le droit d'aller consulter la VAR. S'il y a une action qui nécessite un carton rouge, que ce soit un deuxième carton jaune qui amène un carton rouge, ou bien un carton rouge direct, etc., tu as le droit d'aller voir la VAR. Il n'est même pas allé voir la VAR. On voit Yago Aspas qui sort du terrain. Moi, j'en ai marre. C'est fini ce match. Le Barça, on n'en peut plus. De toute façon, donnez-leur la Liga, etc. Franchement, il y a un scandale et tout. Aspas, il était en mode, franchement, là, c'est pas possible. Penalty, ils n'ont pas voulu. Carton rouge, ils n'ont pas voulu. Moi, j'en ai marre. J'abandonne. Là, cet arbitre-là, on a tout compris, hein. Cet arbitre, on avait tout compris que voilà, c'était. Et qu'est-ce qu'il fait, l'arbitre? À 10 minutes de la fin du match, bien sûr, une action. Deuxième carton pour Casado. Il n'y a rien à dire. Il fallait donner ce deuxième carton-là. Mais ce genre d'arbitre-là, et je suis sûr que cet arbitre, s'il y avait pas eu le scandale-là de la première mi-temps, il n'allait même pas donner ce carton-là. Mais là, il s'est dit, allez, il reste 10 minutes, je m'en fous, allez, je donne un carton rouge contre le Barça. De toute façon, le Barça, il mène 2-0, donc ils vont gagner le match. Bah non, arbitre, tu as voulu te rattraper en te disant que bon, ça va pas, le Barça ne va pas perdre quand même ce match-là, même si je donne un carton rouge contre eux. Tu as donné un carton rouge, ils n'ont pas perdu le match, mais ils ont fait match nul. Donc là, mon gars, le billet que tu as pris là de la porte, là, de la Porta, là, tu vas le rendre. Là, tu vas rendre le billet, hein. Bah, mon gars, là, le billet, tu vas le rendre. Parce qu'il fallait pas. On t'a payé, Kay. On t'a payé, tu l'as montré, t'as pas sifflé un penalty, t'as pas sifflé un carton rouge. Là, tu attends, il reste 10 minutes à la fin du match et tu te dis, ouais, ok, je vais donner quand même un carton rouge, il n'y aura pas d'incident, le Barça va quand même gagner. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vu, hein. Moi, franchement, quand il a donné le carton rouge, je me suis dit, putain, cet arbitre de fou là.
De toute façon, ce carton rouge-là, fallait le donner à la première mi-temps. C'est là où c'était intéressant. Peut-être Celta Vigo allait revenir. Et donc, je me dis à la fin, à 10 minutes de la fin du match, ça va servir à rien. Et je suis sûr que l'arbitre, dans sa tête, c'était ça. C'était, bon, j'aime bien le Barça quand même, mais là, il faut que je donne le rouge. Parce que vu ce qui s'est passé la première mi-temps, si je ne donne pas là, on va dire là, par contre, je suis un gros voleur. Là, si je ne donne pas, mais je donne parce que dans tous les cas, le Barça va gagner le match. Et non, mon gars, le Barça n'a pas gagné le match. Bref, j'arrête mon côté footix parce que là, c'est vraiment mon côté footix qui parle. Là, je ne suis pas là pour faire des analyses de oui, tactique. Oh, le Barça a dominé toute la première. Non, on s'en fout. On s'en fout. Quand le Barça perd, il n'y a pas de tactique. Quand le Barça fait un match nul, et là, le Barça prend un seul point. Donc, un seul point, ça fait quoi? 4 points. Donc là, si le Real gagne demain, on revient à un point. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Moi. Là, ils avaient 6 points d'avance, donc ils ont pris un point. Ouais, c'est ça. Ils avaient 6 points d'avance, ils ont pris un point, donc ils ont 7 points d'avance. Donc si le Real gagne demain, on revient à 4 points. Avec un match de retard. Ça veut dire que si on gagne demain, et en plus de ça, on gagne notre match de retard, on revient à un point du Barça. À un point du Barça. Donc, bon, après Valence, ils ont gagné quand même ce matin. Moi, j'ai regardé le match de Valence. Non, c'était hier. Valence, ça me fait peur. Hein. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je vais pas dire qu'on va les battre, mais ça ne sera pas un match facile. Donc, faut pas déjà commencer à se dire on va gagner demain, on va gagner contre Valence. Non, c'est pas forcément gagné. Hein. C'est pas forcément gagné. Donc, contre Valence, il faudra vraiment se donner à fond pour gagner ce match. Mais en tout cas, déjà, le Barça qui fait match nul, ça fait plaisir. Demain, on gagne, on revient à 4 points. Et déjà, 4 points, c'est pas mal. Franchement, vu ce que propose le Barça dans ce début de saison et ce que propose le Real dans ce début de saison, revenir à un point du Barça, c'est vraiment un exploit de fou malade mental. Non, là, c'est de la folie. Le Barça est dans la meilleure forme de sa vie. Là, là ils sont en train de faire... C'est un truc de malade. Le Real, c'est le Real le plus nul de ces 10 dernières années. Mais malgré tout ça, si on gagne nos 2 matchs à venir, on revient à un point du Barça. À match égal, à nombre de matchs égal, on revient à un point du Barça. Donc ça fait plaisir. Donc les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et bien sûr, on n'a pas parlé de Yamal, mais Barça. Protégez votre jeune là. Moi, je vous l'ai dit, protégez Yamal. Faites tout ce que vous voulez, mettez-le dans un coffre-fort, donnez-lui des glaces tous les jours. Prenez ses jambes, mettez dedans des pièces métalliques, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites des révisions, faites de la vidange, des révisions, faites des analyses tous les jours. Faites les contrôles techniques au niveau des jambes, au niveau des articulations et tout, tous les jours. Parce que si vous perdez Yamal, là, il nous a montré, 2 défaites du Barça plus un match nul. Les 3, il n'y avait pas Yamal. Donc dites-moi les gars ce que vous avez pensé du match et abonnez-vous, likez et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.